J'ai toujours été un grand fan de jeux vidéo et surtout de jeux de sport. Voilà, j'ai toujours été joué aux jeux de sport depuis que je suis tout petit. J'ai passé des heures sur Gran Turismo 5 à jouer. C'est peut-être un de mes jeux vidéo préférés. Mais c'est toujours été quelque chose en moi que j'ai toujours voulu rechercher la sensation de jouer et d'avoir un peu la simulation d'être un sportif dans un jeu de sport. Mais j'ai un constat maintenant depuis pas mal d'années que j'ai l'impression qu'on retrouve pas, je ne retrouve pas la même sensation quand je joue à un jeu de sport que je retrouvais il y a maintenant, par exemple, dans les années 2010. Il n'y a pas cette sensation, on va dire, perfection, cette immersion dans les jeux de sport. Et c'est un constat que j'ai fait maintenant parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai acheté Top Spin et je me suis dit quand même, même si les jeux sont peut-être pas mauvais, il manque quand même quelque chose. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va parler alors pourquoi les jeux de sport ne fonctionnent plus comme avant, pourquoi il y a un manque dans les jeux de sport. Bon visionnage. Alors, pour commencer, il faut savoir que les jeux de sport, moi j'ai surtout joué, et je vais vous dire un peu les jeux auxquels j'ai joué dans ma vie, sont les jeux de foot, les jeux de basket et les jeux de voiture. Et certains jeux de tennis, mais il n'y a pas eu énormément de jeux de tennis qui sont sortis non plus. J'ai surtout joué, par exemple, comme j'ai dit, à Gran Turismo, à F1, et à des jeux comme FIFA, par exemple. Alors, c'est vrai que les jeux, par exemple, si on veut rentrer un peu dans l'histoire, les jeux comme FIFA ont toujours été des jeux relativement arcade, alors que peut-être j'ai surtout l'aspect nostalgie, mais il y avait des sortes de détails, en fait, qu'on voit plus maintenant dans les jeux de sport, et que je trouve ça dommage. Par exemple, un truc tout bête, mais il y avait un mode de jeu dans les FIFA. Alors, je ne sais pas exactement quand ça a arrêté, il me semble depuis FIFA 16. Je vais chercher ça, je vais vous dire, je vais vous mettre un petit truc quand je vais monter cette vidéo. Il me semble qu'il y avait, après FIFA 16, il n'y a plus eu un truc qui s'appelait les moments forts de la semaine. Et c'était en fait quelque chose qui te permettait en fait de revivre les moments de la semaine. Euh, Par exemple, s'il y avait un match PSGOM, tu rejouais le PSGOM et par moment, tu pouvais, on va dire, faire des actions. Par exemple, je sais pas, il y a un partout. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois marquer le deuxième but de Marseille ou de Paris. Voilà, c'est des petits moments comme ça. Et sincèrement, c'était quand même génial d'avoir des choses comme ça parce que déjà, tu payes quand même un jeu. À l'époque, c'était bon, c'est sans doute moins cher que maintenant, mais tu payes quand même une somme. Et avoir des petites choses qui te font émerger encore plus dans la sensation, dans le sport, c'est quand même bien. Et on retrouve ça pas du tout dans les jeux. Moi, par exemple, je trouve qu'il y a un gros. Là, je vais pas parler de FIFA, mais je vais parler par exemple des jeux F1. L'immersion des jeux F1, je pense, c'est catastrophique. C'est vraiment quelque chose que je trouve qu'on a perdu au fil du temps. F1 2010, le jeu est exceptionnel parce que tu as l'immersion, tu as aussi. Alors, ça, c'est quelque chose qui est assez critiqué des fans. Moi, je comprends un peu le fait que tu peux commencer dans une écurie qui est top team. Alors moi ça je comprends la volonté parce que quand même la F1 se dirige dans un univers plus populaire. Donc mettre une carrière un peu plus simple pour les joueurs qui ne suivent pas vraiment la F1, je comprends le délire. Dans ce cas-là, il fallait faire une carrière plus immersive, donc un mode immersif, un mode arcade, un mode un peu plus carrière normale. Je sais qu'il y a ça dans Top Spin, quand on veut commencer la carrière, tu peux faire une carrière réaliste, une carrière pas très réaliste, mais tout de suite on va en parler. Et donc c'est dommage en de voir des petits détails. Moi je pense aussi, je pense que l'aspect, tout ce qui est, on va dire, des petits détails qui reviennent dans ce que j'ai dit sur l'immersion, et par exemple, un truc tout bête, mais le choix des musiques. Alors moi je suis un grand fan d'avoir des musiques dans des jeux de sport, parce que je trouve que les musiques, ça peut te ramener quelque chose en plus dans un jeu, que ce soit un jeu de sport, un jeu de tour, mais bon, après je suis pas un grand fan, enfin je suis pas le plus grand connaisseur des jeux vidéo du monde, mais je sais que les jeux auxquels j'ai joué dans ma vie, que ce soit des jeux de sport ou pas, ça apporte quelque chose en plus. Et moi je suis désolé, mais quand on lance le jeu Top Spin, je vais parler de Top Spin un peu, on lance le jeu, tu vois que tu as une musique électro de boîte de nuit, alors que tu as un jeu de tennis, je sais pas, mettez une musique qui a un peu plus de lien. Parce que moi, ça, c'est des détails qui comptent beaucoup et que je ne retrouve plus dans les jeux. Vraiment des petits détails, des petites choses, tu dis, ah ok, il est sympa dans les jeux de sport. Et c'est vraiment dommage. Après, on peut aussi parler de l'aspect qualitatif et on va dire de la quantité des modes de jeu. C'est vrai que je dis ça au début, mais il y a très peu de modes de jeu et c'est assez redondant. Sur ça, je peux quand même remercier un peu F1 que quand même si le jeu n'est pas parfait, il y a quand même des modes de jeu relativement, on va dire, c'est quand même assez complet. Par exemple, moi je suis pas fan de ça, mais par Breaking Point, je comprends le délire de vouloir mettre des modes de jeu, mais c'est vrai que c'est pas non plus le mode de jeu le plus enthousiasmant de l'histoire.
Il y a un jeu qui m'a beaucoup déçu ces dernières années, et je pense que c'est un jeu auquel, malheureusement, je suis très grand fan de la saga, c'est le Gran Turismo 7. Ce jeu, je l'ai eu, anecdote un peu, j'ai eu pour mon anniversaire. Voilà, je l'ai eu il y a un an pour mon anniversaire. Et au début, le jeu est relativement sympa, mais il y a quand même quelque chose qui manque, et je trouve que c'est un peu résumé des jeux de sport de maintenant, en fait. C'est que c'est pas mauvais, mais c'est rien d'exaltant, ou même tu te dis que, ah ouais, ça je pense vraiment que je suis en train de jouer à un jeu de course. Non, je ne trouve pas ça dans ce Gran Turismo. Je trouve que sur Gran Turismo, tu joues, tu te lasses très vite. Tu t'ennuies beaucoup, et je pense que le mode sport, au final, c'est un peu ce qui compte dans ce jeu. Je pense qu'on a voulu nous faire croire qu'il y aurait eu un mode qui allait, on va dire, on n'allait pas obligé de jouer au mode sport. Mais quand tu joues à un autre mode que le jeu de sport, du mode sport plutôt, tu te fais plus ou moins chier. Hein. Je vais parler un peu la langue de bois, mais voilà, le jeu est relativement ennuyant. Il y a des petits trucs sympas, comme par exemple le mode café où tu fais des niveaux. Au fur et à mesure, c'est assez redondant. Et aussi, c'est assez dommage, et je trouve je dis que je suis assez un peu dégoûté par ça. Moi, Gran Turismo, ça a toujours été un jeu qui, on va dire, qui respectait le fait de ne pas avoir des DLC, de ne pas avoir des ajouts en plus. Maintenant qu'il y a des DLC, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est pas trop du Gran Turismo, hein, mais bon, heureusement les années passent et on suit la tendance. Moi, il y a aussi un autre aspect qui me fait assez rire des jeux de sport, c'est voilà, cet aspect-là de DLC. Par exemple, moi dans Top Spin, je trouve que c'est, voilà, tu payes un jeu, alors moi je l'ai payé, je ne vais pas parler toute ma vie, mais j'ai payé 24 € parce qu'il était en réduction. Et en fait, moi, ce jeu, il coûte 70 € de base. Et pour 70 €, alors là, peut-être qu'il y a des problèmes de droit, mais les modes de jeu, soit même les joueurs, déjà, marketingement, je trouve que le jeu a une erreur euh, totale de présentation. Alors, tu présentes, alors peut-être, je suis un peu dur sur ça, mais alors, on présente un jeu de tennis, tu présentes quand même les joueurs de maintenant. Alors, comme je joue fort en FIFA, je ne vais pas mettre Beckham et Zidane. Je vais mettre plutôt un Mbappé et un Bellingham en devant la couverture. Comment tu veux vendre un jeu en mettant sur l'affiche de Top Spin Serena Williams, Federer qui ne joue même plus? Enfin, il faut aller mettre Alcaraz, Sinner, mettre Zverev, Rublev, je sais pas, mettre des joueurs nouveaux. Et marketingement, Top Spin très faible, le jeu a très vite été critiqué. Sincèrement, je trouve que Top Spin n'est pas un mauvais jeu, mais il y a très très peu de mode de jeu, et je pense que aussi, bon, peut-être je suis un peu con, hein, mais je lance un jeu, je ne comprends absolument rien à ce qu'il faut faire. En fait, il y a des choses que même je ne sais pas. Moi, je sais pas comment il faut faire. Par exemple, développer les, euh, les stades. Par exemple, développer le tournoi Rolex Paris Master dans Top Spin. Comment faut-il faire pour débloquer? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'un jour, quelqu'un peut me le dire. Peut-être, je crois qu'il faut mode carrière, mais encore une fois, c'est pas expliqué. Moi, quand je jouais en Turismo 5, on m'expliquait tout ce qu'il fallait faire de A à Z. Alors oui, peut-être pas le plus grand intelligent d'histoire de la planète, mais quand même, c'est comme si, je sais pas, tu joues je sais pas, tu joues au nouveau jeu Mario, tu lances le jeu et t'as pas un truc qui dit comment jouer les touches. Enfin, je pense qu'il faut quand même expliquer un minimum à des gens qui peut-être ne sont pas, qui ne connaissent pas. Moi, je n'ai jamais joué à un jeu de Top Spin jusqu'à Tokyo 24. Je sais pas comment ça marchait les autres Top Spin, mais expliquer un minimum, faites un peu d'effort. Moi, le seul développeur qui se sauve un peu, alors peut-être c'est drôle parce que j'ai un peu craché dessus là sur Top Spin, mais de base, ils font des bons jeux. Ce sont les jeux NBA. Les jeux NBA sont des jeux relativement beaux, que ce soit visuellement, dans le gameplay. Par exemple, moi, il y a un mode je pense que ce mode, ça m'a marqué. Je ne dis pas dire que ça a marqué ma vie, mais c'est un mode de jeu qui est exceptionnel. C'est le mode My Quartier. Ce mode-là est un mode, mais d'une immersion incroyable. Je fais beaucoup d'immersion, mais tu vois dans le mode My Quartier, moi, je pense des moments le moment dans ma vie qui m'a fait découvrir des plus grandes musiques de l'histoire, c'est se balader dans le mode My Quartier, dans la musique Narcisse Like. Alors ça, c'est exceptionnel, tu te balades. Alors oui, certes, c'est un très grand pay to win, Touquet, je pense qu'on le sait tous, mais le jeu, moi, quand je parle de rentrer dans une ADN d'un sport, parce que le sport, sur ça, c'est l'ADN, c'est le fait de se plonger dans un univers, hein, soit quand même on pratique du sport, Touquet, ils l'ont compris dans Touquet 18. Voilà, le Touquet 18 est exceptionnel. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé ça dans 2020. Moi, j'ai pas joué au 19, j'ai joué au 2020. Et au 2023, bon, à la finale, ça se répète un peu. Donc voilà, pas la même sensation, mais franchement, c'est bien.
Pour conclure cette petite vidéo, je vais aussi rendre hommage à un jeu qui j'ai découvert récemment, mais c'est Steep. Steep, donc comme quoi, il y a quand même des jeux de sport qui ont été bien réussis. Steep, pour moi, ce jeu, c'est mon coup de cœur. Alors, pour moi, c'est plus qu'un bon jeu de sport, c'est un bon jeu tout court, mais c'est un jeu exceptionnel et je pense que ça m'a fait découvrir une passion pour le ski. D'ailleurs, j'aimerais aller faire du ski depuis que je joue à Steep, mais je suis toujours pas allé faire du ski, bon, c'est dommage, hein. Les jeux, encore une fois, est sublime et l'immersion, encore une fois, je répète beaucoup l'immersion, mais c'est ce qui, vraiment, ce qui manque dans ces jeux, en fait, dans ces jeux, c'est l'immersion. Donc, pour conclure cette vidéo, je pense qu'on a compris un peu. Je pense que le gros souci des jeux de sport, bon, je me répète beaucoup sur ça, mais je pense que je suis obligé de le dire, c'est vraiment, je pense, l'immersion, le gameplay aussi, sur des aspects en fait qu'on ne retrouve plus dans les jeux de sport. Les jeux de sport ne sont pas, on va dire, c'est pas des jeux catastrophiques. Par exemple, moi, je sais, il y a 24 n'est pas ouf, mais il va 23. Le jeu n'est pas mauvais en soi, mais je n'ai pas l'impression de croire que je suis un pilote de Formule 1, ce que je retrouvais dans le fin 2010. Donc par exemple, dans ce type, je me crois comme un snowboarder. Dans NBA 2K18, je crois comme un basketteur. Mais par exemple, dans Top Spin, j'ai pas l'impression que je suis un tennisman quand je fais le mode carrière, parce qu'il n'y a pas cette immersion. Donc j'espère qu'ils vont refaire des jeux sympas, mais moi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu à court d'idées. Donc je pense qu'on a eu notre belle ère dans les jeux de sport. Maintenant, c'est un peu fini. Donc c'est dommage, mais voilà, donc c'est comme ça, hein, c'est la vie. Peut-être ils vont m'épater sur le F1 25, hein, je sais pas, peut-être ils vont faire un gros F1 sur un Turismo 8 qui va sortir, peut-être, pour l'instant il n'est pas prévu, mais peut-être ils vont faire un beau jeu, je sais pas. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, vidéo un peu particulière. Je traite un sujet qui n'est pas le sport classique, c'est un sujet qui a rien avec le sport, mais c'est pas que le sport. J'espère que ça vous a plu. D'ici là, portez-vous bien, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous et vive le sport et vive Steep. Peace et salut.